Voilà, donc on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous aider à choisir ce qu'on appelle votre broker, votre courtier. Donc moi j'en utilise principalement un, c'est celui qu'on appelle le Bink, donc je vais vous montrer sur mon écran. Euh, donc ça va dépendre un petit peu si vous pensez comment dire, acheter pardon, des actions que en France ou sur France, États-Unis et éventuellement d'autres pays. Donc récemment, j'ai fait un petit comparatif avec un ami qui commence aussi le trading. Grosso modo, moi j'utilise Bing et Bourse Direct. Pourquoi j'en ai deux? Alors, j'utilise Bourse Direct parce que l'argent qui est dessus est à part. C'est de l'argent que je trade sur du très long terme. C'est pour ma fille. Donc voilà, je voulais vraiment avoir deux comptes qui soient dissociés. Mais on va dire en termes de frais, d'usage et de simplicité et de données qu'on peut avoir sur son compte, je préfère Bing. Par exemple, sur Bing, je peux avoir des résumés de gains par mois, par année, tout l'historique des positions, des choses qui sont beaucoup plus lisibles que sur Bourse Direct. Bourse Direct, c'est très difficile d'avoir un historique de l'évolution du portefeuille, des plus-values, des choses comme ça. Voilà, il est moins friendly. Après, en termes de frais, c'est à peu près pareil. La grosse différence, ça va être entre Bing et Boursorama. Donc Boursorama sera moins cher si vous comptez faire que du trade sur du marché français et très très occasionnellement du marché américain. Mais si vous pensez, comme moi, faire plus de marché américain que de français, ce sera moins cher chez Bing. Donc là, ces deux-là, ce qui est très important, donc vérifiez au moment où vous ouvrez votre compte que c'est toujours le cas, mais a priori, ça ne devrait pas changer. Moi, j'utilise Bing, pourquoi? Parce que vous avez zéro droit de garde, donc ça veut dire que à la fin de l'année, que vous ayez des actions de 10, 15 sociétés différentes ou une seule, vous payez rien. Vous n'avez pas de minimum comment dire, de minimum d'ordre. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des banques qui vous disent si vous passez pas au moins un ordre par mois, vous allez payer tant de frais en fin d'année. Bing, ce qui est bien, c'est c'est zéro. Euh, la seule chose que vous payez, du coup, c'est ce qu'on appelle des frais de courtage. Donc, frais de courtage, c'est quoi? C'est lorsque vous achetez des actions, vous payez un petit montant et vous l'indique au moment où vous passez votre ordre. Et quand vous vendez des actions, ils reprennent des frais pour avoir géré la vente de ces actions. Voilà, c'est les seuls frais que vous payez. Vous pouvez par exemple chez Bink mettre, je vous donne un exemple, mettre 200 euros, acheter 200 euros d'actions, j'en sais rien, Air France par exemple. Vous touchez à rien pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous payez rien. Donc c'est ça que j'aime bien aussi chez Bing, c'est que voilà, y a rien qui est obligatoire. Et après, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous achetez des actions sur le marché français, c'est 2 euros, 2,50 € l'ordre. Donc voilà, essayez de passer des ordres au moins à 200, 300 euros pour que ça vous fasse à peu près 1% de frais, c'est très peu. D'ailleurs, en plus, si vous ouvrez un compte chez Bing en passant par mon parrainage, vous allez avoir 100 euros de frais offerts, ce qui veut dire que vous allez avoir une enveloppe de 100 euros de frais dans laquelle à chaque fois, automatiquement, dès que vous allez passer vos premiers ordres, ça va piocher. Donc même si à l'écran, par exemple, vous avez des frais de 2,50 € qui s'affichent, bah, jusqu'à ce que vous en ayez utilisé pour 100 euros, en fait, ce sera gratuit, ils vont vous les offrir. Et après, si vous achetez des actions sur le marché américain, bah, c'est très peu, hein, c'est 5 euros avec, je crois, 0,1% du montant de la transaction. Donc grosso modo, quand je passe des ordres sur le marché américain, je paye 6 euros, 7 euros de frais, quoi. C'est très très peu. Pareil, quand vous passez un ordre, ils vont vous dire à l'avance combien vous allez payer de frais de courtage. Et toujours pareil, avec le lien de parrainage, vous avez 100 euros de frais de courtage offerts. Donc voilà, ça vous permet normalement de pouvoir faire vos premiers trades, même si au début c'est des petits montants et c'est des allers-retours. Voilà, vous avez une enveloppe de 100 euros pour pouvoir les faire tranquillement. Et au final avec zéro frais, puisque après vous avez aucun autre frais chez Bing. Voilà, pas de minimum de transaction, pas de droit de garde, pas de frais de gestion à l'année, voilà, tout est à zéro pour le reste. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi Bing. Chez Boursorama, il y a aussi très peu de frais.
C'est moins cher sur le marché français, mais par contre, dès que vous passez des ordres sur le marché américain, il y a des frais fixes qui font exploser les frais de courtage. À savoir aussi, vu qu'on parle des brokers, donc des brokers, c'est des sociétés comme ça, hein, qui sont des banques que pour le trading, qui proposent après pour se diversifier des livrets ou des assurances vie. Mais voilà, eux, il faut garder en tête que leur seul moyen de gagner de l'argent, vu que tout le reste est à zéro en termes de frais, leur objectif, c'est que vous passiez un maximum d'ordres. Donc c'est pour ça que souvent, vous voyez, peu importe chez quel broker vous êtes, courtage offert temporairement sur tel et tel produit financier. Le but, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous habituez à trader tous les jours ou plusieurs fois par semaine, que vous ayez l'habitude de passer beaucoup d'ordres, et que dès que ces ordres, la promotion est terminée, vous ayez l'habitude de passer beaucoup d'ordres. Et plus vous allez en passer, plus eux, ils prennent des frais. Eux, à la limite, ça les intéresse pas dans le sens de, comment dire, financièrement. Eux, ça les intéresse pas de savoir si vous gagnez ou vous perdez. La seule chose qu'ils veulent, c'est que vous passiez un maximum d'ordres. Plus vous passez d'ordres, plus il y a de clients qui passent des ordres, et plus eux vont gagner de l'argent en fin d'année. Donc voilà, faut être au courant de ça, savoir que leur business model fonctionne comme ça, ce qui vous permet après de savoir pourquoi de temps en temps vous avez des pubs qui vous incitent à acheter tel et tel produit, qui vous incitent à passer des ordres en volume plus important. Voilà pour les outils que j'utilise en termes de broker. Si vous en avez d'autres qui sont aussi rapides, performants, voire moins chers, n'hésitez pas à me le dire. Chez Bing, ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment la rapidité. Souvent, je passe un ordre, au moment où je l'ai validé sur l'ordinateur, je reçois le texto dans la seconde me disant que l'ordre est exécuté. Donc c'est important aussi d'avoir un broker qui est costaud dans le marché, parce que du coup, il arrivera à placer vos ordres avant les autres qui sont des plus petites entités. Et du coup, bah, des fois, sur des actions où il n'y a pas trop de volume, la rapidité peut faire la différence. Et c'est bien d'avoir un courtier qui est réactif et qui a un super support client. Voilà pour cette vidéo sur les brokers. Et après, on se retrouvera pour le dernier module où j'explique les stratégies à mettre en place pour que vous puissiez protéger vos gains et ne pas tout perdre. Alors, je fais une petite update concernant les brokers parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis que j'ai tourné la vidéo. Donc, Bing est devenu Saxo Bank. Ils ont été rachetés et moi depuis j'ai changé de broker, mon broker principal, je suis passé chez DeGiro. Donc je vais vous montrer sur mon écran pourquoi j'ai fait ce choix. Donc deux choses principales à retenir, DeGiro est beaucoup moins cher sur les frais de trading, je vais vous montrer ça de suite. Et par contre DeGiro ne fait pas de PEA. Donc en gros si vous voulez avoir un PEA, donc pour tout ce qui est avantages fiscaux, il faudra ouvrir un compte chez Saxo Bank. Et par contre, si vous voulez trader sur le marché américain, également des ETF, des choses qui sont hors PEA et avoir les frais les plus bas possibles, il faut se mettre chez DeGiro, qui fonctionne très bien. Je vais vous montrer sur l'écran la différence de prix. Donc là, j'ai fait semblant de vouloir vendre 2 actions Microsoft, donc pour un montant de 1000 $. Hein, j'ai mis un prix abusif, mais ça arrivera un jour de l'action Microsoft à 500 $. Donc j'en vends 2, ça fait 1000 $. Frais de transaction, on voit 1 €. Donc c'est vraiment ridicule. Ça fait 0,1%, donc c'est vraiment que dalle. Par contre, à l'inverse, chez Saxo, là j'ai fait semblant d'acheter des actions Apple. On voit que là, les frais de courtage, on est à 8 $. Donc c'est presque 8 fois plus cher. Donc, donc là, à la limite, sur des transactions à 1000 $, c'est pas trop gênant, bien que si on peut éviter de gaspiller de l'argent, c'est pas mal, parce que la règle principale, c'est avant d'essayer de gagner de l'argent, c'est d'arrêter d'en gaspiller ou d'en perdre. C'est quand même monstrueux de payer aussi cher. Sachant qu'en plus, si vous choisissez la stratégie du DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire investir un peu, moi je le faisais passer un moment là, les derniers mois, d'acheter une action Apple par exemple chaque semaine. Vous ne pouvez pas vous permettre sur une action qui est cotée 140 $ de payer 8 $ de frais chaque semaine à chaque fois que vous allez acheter une action Apple. Parce que en gros, si vous payez 8 $ pour une action à 100 $, vous payez 8% de frais. Donc ça veut dire que tant que l'action n'a pas monté de 8 $,
vous n'êtes toujours pas en plus-value, quoi. Vous n'êtes toujours pas en gain. Donc voilà, hormis les transactions PEA, pour moi, mon point de vue, c'est vaut mieux avoir un compte chez DEGIRO. Vous voulez du PEA, vous le mettez chez Saxo Bank. Les deux, voilà, quand on veut être, comment dire, optimisé, il faut parfois avoir plusieurs brokers pour passer ses ordres au bon endroit en fonction de l'objectif. Voilà, je vous mets des liens sous la vidéo pour ouvrir un compte chez Saxo et un compte chez DeGiro. Saxo, je sais plus s'il y a une prime, je vous le mettrai dans les commentaires à l'ouverture du compte. Chez DeGiro, je crois c'est pas énorme, hein, il vous rembourse 5 euros de frais de transaction. Donc en gros, vos 5 premiers trades seront gratuits. Voilà, bon trade à vous.